Voilà, alors comme vous pouvez le voir sur cette ruche-ci, ici aussi il y a du mouvement, de l'entrée et sortie. Alors là c'est pour les besoins du film que je reste devant l'entrée des ruches, sinon bien évidemment nous intervenons toujours par l'arrière pour ne pas eh bien, subir le courroux des butineuses qui reviennent avec leur chargement et pour laisser bien sûr les entrées et sorties de la ruche tranquilles. Voilà, donc ici pareil, on constate pas mal d'entrées et de sorties. Alors j'en ai pas encore vu, mais bien sûr des abeilles comme dans notre ruchette rentrent avec du pollen, du nectar. On l'a vu, elles ont déjà constitué des réserves dans les cadres intérieurs de la ruche. Cette ruche-ci, c'est ce que j'appelle ma division 1. Non, pardon, ma division 1, c'est ça. J'entends. Cette ruche-ci, voilà, c'est notre ruche principale. C'est comme je l'avais mis, ou comme je l'ai mis sur la page d'accueil. C'est un essaim qui a été acheté en Crète, qui donc nous est arrivé dans une ruchette en polystyrène. C'est celle-ci d'ailleurs, la ruchette blanche. Et oui, elles font le vol en avion de Crète jusqu'ici dans cette ruchette en polystyrène. C'est un essaim dans ces cas-là qui se présente sur 6 cadres pleins d'abeilles, avec leurs reines bien sûr, avec leur couvain, c'est-à-dire leur nid complet. Donc nous avons eu ce premier essaim acheté en Crète, celui-ci est arrivé. Arrivé aux alentours du 15 avril, nous avons divisé cet essaim, c'est-à-dire que nous avons pris 30-40% de la ruche. Rappelez-vous, ici c'est une ruche d'Adam, je travaille avec des ruches d'Adam. Une ruche d'Adam c'est 10 cadres. Pour faire une division, nous enlevons 4 cadres de la ruche, sans la reine. Nous laissons la reine avec les 6 autres cadres. Nous mettons les 4 cadres dans une autre ruche, alors plus généralement lors d'une division dans une ruchette, puisque son espace intérieur est plus adapté. Et nous créons un nouvel essaim. Alors les abeilles qui seront orphelines, qui vont se rendre compte qu'elles n'ont pas de reine, vont créer une ou des cellules royales. Une quinzaine de jours plus tard, 15 à 20 jours plus tard, une reine va naître, ou des reines vont naître, vont se battre à l'intérieur de la ruche pour prendre possession de l'essaim. Une reine va rester, puis sortir, se faire féconder avec quelques protectrices et revenir ensuite pondre. Et c'est le démarrage de notre essaim. Le 15 avril de l'année dernière, donc nous avions reçu l'essaim début mars, le 15 avril de l'année dernière, nous avons procédé à cette première division. Donc c'est un essaim qui, alors l'essaim que nous avons reçu est une reine de l'année précédente, avait déjà passé un hiver, cet essaim-ci vient de passer, issu d'une division, vient de passer son premier hiver. Voilà, là franchement ça fait quelques abeilles que je vois rentrer avec beaucoup de pollen. Voilà, je pense qu'on voit bien celle-ci avec beaucoup de pollen. Voilà, et maintenant on va aller voir à l'intérieur ce qu'il s'y passe. Alors, nous enfumons toujours. Alors, entre deux, notre enfumoir a tendance un petit peu à s'éteindre. Alors, j'ai pas voulu vous faire un petit tuto sur comment allumer un enfumoir, mais un enfumoir bien allumé, c'est parfois assez compliqué. Et là, j'ai mis beaucoup de combustible pour avoir le temps de travailler dans mes ruches. Voilà, allez, c'est parti, on va prévenir nos abeilles. Alors, elles viennent de passer l'hiver, plus trop habituées à la fumée, puisqu'après, durant la saison, elles vont avoir cette fumée pour les prévenir, une fois par semaine. Voilà, c'est parti. Alors, on peut aussi les prévenir en envoyant, puisqu'ici aussi, le sol de notre ruche, lui aussi, est ouvert et perforé. Donc en envoyant de la fumée par en dessous, on les prévient aussi qu'on va intervenir. Voilà. C'est parti. Alors ici, voilà, notre essaim principal c'est celui-ci, la première division c'est celle-ci, la deuxième c'est celle-là. Donc normalement, celles-ci doivent avoir des essaims en fin d'hiver bien plus développés que celui de la ruchette. Celui de la ruchette, je pense que je l'ai expliqué sur la page d'accueil. Celui de la ruchette est un essaim récupéré, il a été récupéré du côté de Mont-Saint-Pével, dans un jardin, dans un buisson. Je pense que j'ai la photo, je vous la mettrai.
afin que vous puissiez voir un petit peu ce que donnait cet essaim lorsque je l'ai trouvé. Ou plutôt lorsque le propriétaire du jardin m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Alors ici même chose, si ce n'est que nous sommes sur une vraie ruche, donc là beaucoup plus large, etc. Nous avons un nourrisseur. En dessous, nous avons un couvre-cadre. Et vous voyez, j'y avais mis un sachet repas. Alors, je n'avais pas mis grand chose. Mes ruches avaient démarré, mes essaims avaient démarré la saison avec beaucoup de réserves. Elles avaient fait beaucoup de réserves. C'est donc vraiment ici sur cette fin d'hiver. Je leur ai mis à chacune, grosso modo, chacune a eu 3 kg. Vous voyez, celle-ci n'a pas fini. C'est donc qu'elles avaient pas mal de réserves, de miel, de leur propre fabrication à l'intérieur de la ruche. Voilà, on va faire rentrer tout ce petit monde et après on va ouvrir. Ici, normalement, on devrait voir beaucoup plus de couvains. C'est une reine jeune puisqu'elle est issue d'une division de l'année dernière, donc c'est une reine 2019. Ici, puisque c'est un essaim issu d'un essaimage, c'est-à-dire une partie d'une ruche qui s'en est allée avec son ancienne reine. Ici, c'est une reine qui est plus vieille, c'est sûr. Donc je verrai d'ailleurs en début de saison, là, ici, durant le printemps, si celle-ci arrive à bien gérer son essaim, si elle pond suffisamment. Voilà. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je devrais changer de reine dans cet essaim. Ici, c'est un essaim issu d'une division. Donc normalement, d'ailleurs on voit, il y a quand même pas mal de monde. Alors, je vais bien sûr aller ramasser le plastique tout de suite. Et là on va essayer de faire rentrer tout le monde d'abord. On va retirer le sucre. Il restait décidément plus beaucoup de nourriture ici. Voilà, c'est parti. Voilà. On va leur demander de rentrer, la fumée va les faire rentrer, elles vont repartir dans les seins. Voilà, et après on va ouvrir. Je vais ranger le sucre. Alors, il ne faut pas créer de bagarre entre les ruches, donc ne pas laisser traîner de la bouffe un peu partout. Voilà, donc bien sûr celles-ci vont être énervées. Mais elles devraient rentrer dans leur ruche. Voilà. Allez, on va commencer l'inspection. S'il vous plaît, mesdames, on y va. Voilà, ça y est. Ça commence à être plus calme. Alors ici, ça n'a pas été ouvert depuis le mois de septembre, certainement, voire octobre maxi. Alors on va essayer de les réveiller en douceur. Bien de la fumée pour bien les prévenir. Allez, on est parti pour l'inspection. Alors déjà, elles ont bâti un petit peu avec du miel ici sur mon couvre-cadre. Ça c'est très bon signe. Quand vous voyez déjà le monde, je ne sais pas si vous voyez bien, quand on voit déjà le monde qu'il y a en haut, je pense qu'ici cet essaim occupe déjà toute la place. Je vais donc lui en donner un petit peu plus en enlevant les partitions. Avant ça, on va d'abord contrôler que ce qui nous semble bon intuitivement se vérifie à l'intérieur. Alors on va enlever tout ce qui traîne. Donc les abeilles mortes. Alors la colle, la propolis qui a été mise, bon alors là on a un peu de mal, on va le faire dans l'autre sens, voilà, qui a été mise, voilà, par nos abeilles. Alors forcément là, j'ouvre, il fait beaucoup plus frais à l'extérieur, donc je les énerve un minimum. On n'est pas en plein été avec 30 degrés, donc forcément, voilà, ça y est, j'en ai une qui essaye de m'attraper. Même plus qu'une. Alors pour arrêter le message de l'attaque, un peu de fumée. Mais là c'est un essaim qui est beaucoup plus costaud, donc il va se défendre. Voilà, je l'ai fait rentrer un peu plus. On va essayer de regarder rapidement. Alors,
normalement j'ai une pince, je ne sais pas où je l'ai mise, voilà, ici. Alors dans le premier cadre, normalement pas grand chose, comme tout à l'heure. Ah oui, beaucoup de réserve et du pollen. Alors je vais en profiter pour vous montrer quand même le pollen, donc c'est la partie marron. Alors les parties brillantes, c'est du nectar, c'est du futur miel. Et vous avez les parties foncées à l'intérieur des alvéoles, c'est le pollen. Voilà, alors je vais rentrer ce cadre dans la ruche. Alors je vais enlever ma partition parce que je pense que je vais réagrandir mon essaim certainement. Alors il va falloir... Alors là il y a un coup de vent. Il va falloir faire vite quand même parce qu'il y a un petit courant d'air frais. Alors on voit que toutes les abeilles sont de petite taille, beaucoup de jeunes. C'est très bon signe. Ça veut dire que ma reine a commencé sa ponte il y a déjà un bon moment. On va certainement avoir une bonne surprise sur les couvains. Alors je ne vais pas forcément ouvrir intégralement mes ruches. Voilà, parce que comme ici, nous voyons bien qu'il y a du couvain bien fermé, là toute la partie au milieu. Je vois des larves, je vois beaucoup de pollen, je vois des œufs. Je ne vois pas ma reine. Et ici, nous avons ce qui s'appelle du couvain operculé, beaucoup de couvains operculés. C'est-à-dire, dedans, vous avez des abeilles en fin de croissance qui vont bientôt sortir. Voilà. Ok, je ne vois pas la reine. Alors vous voyez, là, je commence à me faire attaquer quand même pas mal. Alors, toujours être bien protégé. On voit régulièrement des confrères qui travaillent en t-shirt, en short, sans aucune protection. Alors dans certaines régions, il fait très chaud, pas de vent, etc. Pourquoi pas? Ici, ce n'est pas le cas. Et ne pas prendre de risques, même ici en début de saison, cet essaim est bien populeux déjà. Alors un essaim d'abeilles qui vous rentre dedans, ça peut faire mal. Ici aussi un très beau couvain, je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. Tout ça c'est des abeilles qui vont naître. En dessous je vois des larves, des œufs. J'essaierai de vous en montrer plus quand il fera plus chaud. Voilà, ici aussi magnifique couvain, parfait. Allez, c'est bon. Je vais laisser tranquille mon essaim. On va le refermer tranquillement. Je pense qu'il a encore un petit peu de place ici sur les côtés, donc pour l'instant je ne vais pas agrandir la surface à l'intérieur de la ruche. Alors là j'ai mis mon cadre de travers, il va falloir corriger ça. Voilà, c'est corrigé. On va remettre celui-ci. Vous voyez, ça commence à tourner fort autour de moi, ça pique à travers mes gants. Voilà, là il y a du monde, hein, vous voyez. On va refermer tranquillement. Voilà, parfait. Juste refermer. Voilà, donc c'était censé, bonne nouvelle. On voyait déjà qu'elles avaient bâti. Donc besoin d'un petit peu de place. Donc quand même, je reviens sur ce que je viens de dire, je vais ajouter un petit peu de place à l'essaim. Je vais lui remettre un cadre qu'elle va pouvoir occuper en plus. Alors, on va récupérer la cire. On va enlever les ponts qui collent et qui vont nous empêcher plus tard d'ouvrir sereinement notre ruche. Alors je vais l'agrandir en lui mettant un cadre. Alors voilà, alors tant qu'à faire, un cadre qu'on appelle déjà bâti, c'est-à-dire sur lequel il y a déjà des alvéoles. Un cadre de l'année dernière, récupéré sur une ruche en fin de saison. Comme ça, elles n'auront pas ce qu'on appelle le bâtir, elles n'auront pas à créer les cellules. Elles vont donc gagner du temps. La reine pourra pondre dedans tout de suite, ou elles pourront tout de suite mettre des réserves. Voilà, c'est parti.
Et voilà, maintenant on va s'occuper ici du couvre-cadre, on va faire redescendre tout le monde. Voilà. On va enlever la construction anarchique. Voilà, vous voyez quand même, elles auraient bien envie de se faire le Lionel. Voilà, certaines défendent bien leur ruche, là actuellement, elles me tournent autour. Voilà, on va pouvoir refermer. Pour refermer sans casser trop de monde, un petit coup de fumée. Alors je n'ai pas vu ma reine. Alors au début de l'apiculture, on veut toujours voir sa reine. Puis quelques temps plus tard, on commence à comprendre qu'une fois que nous avons des œufs et des larves, c'est qu'il y a une reine dans les seins, et donc pourquoi la déranger en remuant tous les seins tout le temps. Vous voyez là d'ailleurs, je n'ai soulevé que 2 à 3 cadres, pas besoin d'embêter tous les seins. Je vois que tout va bien, qu'il y a des réserves, de la ponte. Voilà, je vais pouvoir refermer. Hop, je vais lui remettre à manger. Voilà, je vais lui remettre la fin du repas. Ensuite, on va refermer avec le nourrisseur. Alors le nourrisseur, lorsqu'il est mis l'été, il est mis dans cette position aussi, avec ce réservoir. Les abeilles, donc avec ce réservoir, les abeilles vont monter par ici. Donc c'est cette partie-ci qui sera vers le bas de la ruche. Les abeilles vont monter par ici, puis aller chercher ici dans la rainure le sirop que l'on peut mettre ici durant l'été. Voilà. Mais en hiver, on ne peut pas mettre du sirop qui va geler, donc nous mettons un pain de sucre. Voilà, je vais pouvoir refermer ma ruche. Très satisfait de la tournure des événements dans celle-ci. Alors normalement, c'est pas mon essaim le plus fort, mon essaim le plus fort, c'est normalement mon essaim initial qui est juste à côté et que nous allons aller regarder ensuite. Voilà, on va fermer tout ça. Et puis on va passer à la ruche suivante.